et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de travailler aujourd'hui Bella Ciao. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire voir la mélodie, comme je viens de le jouer là. Et puis en fin de vidéo, je vous montrerai aussi les accords pour pouvoir l'accompagner, sachant que ce sera un accompagnement en barré. Donc il faudra maîtriser les barrés pour pouvoir jouer cet accompagnement. Ou autrement, je vous montrerai aussi une autre façon que l'on peut faire avec un capodastre. Allez, on commence tout de suite par la mélodie. Donc nous sommes dans un morceau à 4 temps. Et nous allons démarrer juste après le troisième temps, sur la deuxième moitié du troisième temps. Et je vais faire donc 3 croches. D'abord le sol, troisième corde à vide, puis le do, première case, deuxième corde avec mon premier doigt, le ré, troisième case, deuxième corde avec le troisième doigt, et puis j'arriverai sur mon premier temps de la mesure suivante, mi bémol, c'est-à-dire quatrième case de la deuxième corde avec mon quatrième doigt. Ça va me faire sol, do, ré, mi. Encore une fois, 2, 3 et 4 et 1. Dès que j'ai joué mon mi, juste après, je refais mon do, c'est-à-dire la première case de la deuxième corde. Voilà, et je laisserai résonner et je compterai 2, 3 pendant ce do. Faisons ces 5 premières notes. 2, 3. 2, 3. Quand j'ai fait ça, je refais tout ça une deuxième fois. Voilà. Je vous propose de le faire les 2 fois de suite. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ensuite, je vais recommencer mes 4 premières notes identiques. Sol, do, ré, mi. Voilà, jusqu'au quatrième doigt. Sauf que là, mon mi, ça va être une noire. Je vais le laisser sonner un temps. Noir. Ensuite, je vais faire 2 croches, c'est-à-dire le ré, troisième case, le do, première case, et je refais mon mi. Ça fait mi, ré, do, mi. Noir, 2 croches, noir. Et je refais après encore mes 2 croches, c'est-à-dire mon ré, mon do, ré, do. Sauf qu'au lieu d'arriver sur le mi bémol, je vais aller sur le sol. Troisième case de la première corde avec mon troisième doigt. Et je vais en faire 3 pour faire 3 noirs. Je vous refais à partir du mi bémol. Ça fait mi, ré, do, mi, ré, do et le sol. Sol, sol, 3 fois. Refaisons, si vous le voulez bien, toute cette première partie. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Voilà. Dès que j'ai fait ces 3 sols, je vais refaire tout de suite un quatrième sol. Sol. Juste après, je fais le fa, première case, première corde. Je refais le sol, troisième case. Puis le la, bémol, quatrième case de ma première corde avec mon quatrième doigt. Et je le fais 2 fois. Ça me fait sol, fa, sol, la, la. Ensuite, je refais cela. La, sol, troisième case, fa, première case, la, quatrième case, sol, troisième case, la, sol, fa, la, sol. Et enfin, je refais le sol. Sol, fa, première case,
mi bémol, quatrième case de la deuxième corde, mi, ré, troisième case de la deuxième corde. Reprenons si vous voulez bien à partir des 3 sols noirs, sol, 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 et après je repars sur un quatrième sol. 3, 4 et sol, 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 fa, sol, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, ré. Ensuite, ce troisième doigt qui est posé sur le ré, je vais l'aplatir pour qu'il vienne se coucher sur la corde du dessous, sur la corde de mi, pour pouvoir jouer ma troisième case, pour pouvoir jouer le sol. Sol. Voilà, ça me fait sol, fa, mi, ré. J'aplatis le doigt, sol. Puis je joue le mi bémol, quatrième doigt, deuxième case. Deuxième corde, quatrième case, excusez-moi. Ré, troisième case. Et do, première case. Sol, mi, ré, do. Faisons tout ce thème dans les aigus en entier, si vous voulez bien. 2, 3. 3. 3. Voilà, quand j'ai compté ces 2, 3 après le do, eh ben, ce que je vous propose, c'est de recommencer tout ce thème, mais 2 octaves plus bas. Une octave plus bas, excusez-moi, ce sera déjà pas mal. Donc, voilà, on va se retrouver ici dans les grades. Pour le jouer dans les grades, donc ce seront les notes exactement les mêmes, le rythme identique. Le sol, je vais l'avoir sur la troisième case de la sixième corde. Et mon doigt, avec mon premier doigt surtout, hein, parce que j'ai besoin d'aller venir jouer ici. Voilà, et mon premier doigt, je vais le poser à plat sur les cordes 6 et 5. Ce qui va me permettre de jouer les 2 premières notes, sol, do. Donc sixième corde, cinquième corde, sur la troisième case, tous les deux. Ensuite, mon troisième doigt va venir jouer la cinquième case, et mon petit doigt va jouer la sixième case. Et j'enlève pour rejouer le do. Voilà, mon premier doigt que j'ai essayé de laisser poser ici pour éviter d'avoir à le reposer. Voilà. Essayons de faire tout le début en n'ayant que ces 4 notes hein, dans le départ. 2, 3, sol, do, ré, mi, do. 2, 3, je recommence une deuxième fois, sol, do, ré, mi, do. 2, 3, je recommence, sol, do, ré, le mi noir, ré, do, donc troisième et premier doigt, ré, do, mi noir le quatrième, puis ré, do, et mon sol, je vais l'avoir avec mon troisième doigt sur la cinquième case de la quatrième corde. Voilà, ça fait mi, ré, do, mi, ré, do, et quatrième corde. Sol, 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 sol. Le fa, ça va être la troisième case de la quatrième corde, hein, avec mon premier doigt. Fa, je refais le sol avec le troisième doigt. La, la. C'est la sixième case de la quatrième corde. Je recommence. La, sol, troisième doigt. Fa, premier doigt. La, quatrième doigt. Sol, troisième doigt. Puis, sol, troisième doigt. Fa, premier doigt. Mi bémol, je change de corde. Je reviens sur la cinquième corde, sixième case. Mi, ré, troisième doigt sur la cinquième case. Comme tout à l'heure, j'aplatis mon troisième doigt pour faire le sol en dessous.
voilà, qui est sur la même case. Hein. Donc j'ai mon troisième doigt qui est sur la cinquième corde pour jouer le Ré, et je l'aplatis pour jouer la quatrième corde, celle qui est juste en dessous. Sol, puis le Mi petit doigt sur la sixième corde. Sixième case, excuse-moi. Mi, Ré, troisième doigt, et Do, premier doigt. Voilà. Rejouons, si vous voulez bien, une fois, tout ce thème dans les grades. 2, 3. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à enchaîner une fois dans les aigus, puis hop, vous passez dans les graves. Puis pour terminer, à la limite, vous pouvez faire dans les graves en entier, et puis faire juste la fin dans les aigus. C'est-à-dire que vous terminez et vous revenez dans les aigus, vous faites la deuxième moitié. Voilà, enfin vous faites un peu comme vous voulez en fait. Hein. Soit vous répétez plusieurs fois dans les aigus, plusieurs fois dans les graves. Voilà, ça permet de varier un petit peu ce morceau. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir comment l'accompagner avec les accords. Donc, pour ceux qui sont à l'aise en barré, nous aurons d'abord un Do mineur. Donc le Do mineur, c'est barré, troisième case, en position de La mineur. Hein. Ensuite, nous aurons besoin du Fa mineur. Donc c'est barré, première case, en position de Mi mineur. Et nous aurons besoin du Sol majeur 7. Sol septième. Hein. Donc c'est barré 3 en position de Mi, et j'enlève mon petit doigt pour faire la septième, hein, pour faire le 7. Position de Mi majeur, bien sûr. Et j'enlève mon petit doigt. Je vous refais, donc Do mineur. Sol, Do, Ré, Mi, Do. Sol, Do, Ré, Mi, Do. Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do. Sol, 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 Fa, Sol, La, La. Donc je fais mon Fa mineur. La, Sol, Fa, La, Sol, Do mineur. Sol, Fa, Ré, Mi. J'arrive sur mon Sol 7. Sol, Fa, Mi, Ré, Sol, Mi, Ré, et le Do mineur. Voilà pour les accords à la main gauche. À la main droite, pour l'accompagner, je vais faire alternance, pouce, et le majeur qui gratte. J'appelle ça des pompes parce qu'au piano, ils font basse, accord, basse, accord, basse, accord. Et on fait un peu la même chose avec la guitare. Donc mon pouce joue la basse. Donc sur le Do, je vais commencer sur la cinquième corde, puis je gratte avec le majeur. Et tout de suite, au barré, je relâche ma main gauche, relâche la pression sur les cordes pour couper le son. Ça fait... Ensuite, mon pouce alterne la basse, donc il prend la sixième corde. Et je refais mon majeur. Et je recommence. Cinquième corde, sixième corde, cinquième, sixième. Voilà, quand vous faites ça, faites bien attention que votre majeur, ce soit le majeur qui articule, qui gratte. Faites attention de ne pas descendre la main comme ça, votre main droite, qu'elle ne descend pas comme ça parce que je perds toute ma précision au pouce pour venir rejouer la basse juste derrière. Voilà, la main essaye de rester fixe. Voilà, vous pouvez vous entraîner sans couper hein, au début. Voilà, juste le majeur qui descend comme ça. Et ensuite, avec la coupure.
et vous appliquez ça sur tous vos accords. Donc quand vous jouez le Do mineur, on a vu qu'on commençait par la 5e corde, puis ensuite la 6e, avec le pouce. Quand vous êtes sur le Fa, c'est l'inverse. Je commencerai sur la 6e corde, puisque c'est ma note Fa. Et ensuite vous faites la 5e corde. Et vous alternez, pareil. Je reviens sur le Do, donc 5e corde. Puis j'irai sur le Sol 7, et ce sera la 6e corde en premier, avec le pouce, puisque ma note Sol, c'est la 6e corde. Puis la 5e corde, et voilà. Et je reviendrai sur mon Do, en commençant par la 5e. Voilà, Sol, Do, Ré, Mi, La. Sol, Do, Ré, Mi, La. Ta, 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 ri, ta, ri, ta, 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 ri, ta, ri, ti, la. Ti, ta, ta, la, ri, la, la. Voilà, puis vous le tournez en rond, c'est toujours la même chose. Je vous avais dit aussi, pour ceux qui n'étaient pas à l'aise dans les barrets, vous pouvez mettre un capodastre. Voilà. Alors, pour ceux qui ont un capodastre, donc vous le prenez et vous le mettez en 3e case. Et donc, je ne réexplique pas la main droite, la technique de main droite sera la même chose. Par contre, les accords, j'ai plus qu'à poser un La mineur. Ensuite, je poserai un Ré mineur. Donc le Ré mineur, première case, 3e case, 2e case. Puis je reviendrai sur mon La mineur. Et puis j'aurai le Mi 7. Donc c'est mon Mi majeur où j'enlève le 3e doigt, c'est-à-dire avec le premier doigt sur la première case de la 3e corde. Puis le 2e doigt, 2e case, 5e corde. Et je reviendrai sur mon La mineur, que j'ai pas dit tout à l'heure, donc le La mineur. Première case, 2e corde, 2e case, 3e corde avec le 3e doigt, puis 2e case, 4e corde avec le 2e doigt. Voilà. Alors, pour la basse, le pouce, sur le La mineur, je commence par la 5e corde. Ensuite, je peux soit alterner 5e, 6e, ou 5e, 4e corde, comme vous voulez. Si je fais 5e, 6e corde, ça fait... Voilà, ça fait un son un peu plus grave. Et si je prends la 4e corde, donc je fais 5e et ensuite 4e corde, ça fait... Voilà, moi spécialement je préfère 5e, 6e corde. Quand vous ferez le Ré mineur, on commencera le pouce sur la 4e corde, puis ensuite pouce 5e corde. Puis bon, après je reviens sur mon La mineur. Puis pour le Mi majeur, 7, mon pouce commencera sur la 6e corde, puis ensuite la 5e corde. 6e corde, 5e corde. Voilà. Donc, commencez lentement, puis accélérez, accélérez petit à petit, et puis vous verrez que plus vous allez vous entraîner, et plus vous allez gagner en tempo, en vitesse. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.